Méfiez-vous des enfants sages. C'est un roman qui se déroule aux États-Unis entre les années 60 et les années 80, donc c'est plusieurs tranches de vie, plusieurs personnages, dans des atmosphères différentes selon les lieux, selon l'époque et selon la vie justement de ces différents personnages qui se croisent, qui se rencontrent, qui se séparent, mais qui finissent toujours par se retrouver à un moment ou à un autre. Énormément de films américains, énormément de musique, que ce soit du rock, du rockabilly, de la country, donc de la musique plutôt années 50, 60, voire 70. Je me suis un peu arrêtée dans le temps. Et beaucoup de littérature américaine qui se passe dans le sud des États-Unis, Steinbeck, Tennessee Williams, Armistead Maupin. Et au final, donc, toutes ces références se retrouvent dans le livre. Et j'espère qu'on peut ressentir qu'il y a un côté cinématographique et musical dans ce livre, musical surtout par la bande-son qui est présente à la fin, mais cinématographique dans l'utilisation de la couleur et de l'image à proprement parler. J'ai grandi avec ces trois repères en permanence, c'est-à-dire que quand on allait au cinéma, mes parents achetaient la BO du film. Et si j'allais toujours sur internet lire les critiques par exemple, c'est comme ça que petit à petit en fait ça s'est développé, ce triptyque. Et en fait vraiment petit à petit je me suis rendu compte que quand je lisais un livre, je me représentais visuellement la scène que j'étais en train de lire et j'essayais de coller un morceau dessus. Donc vraiment ça s'est construit pas à pas, mais ça vient d'une éducation qui s'est faite quand j'étais vraiment toute petite. Je trouve que le mot et le livre en particulier, c'est un vecteur de communication formidable. Je veux dire, tout le monde a écouté des histoires quand on est gamin, quoi. Tout le monde a adoré s'endormir avec des images dans la tête. Même ne serait-ce qu'oralement, on aime bien entendre des amis qui nous racontent l'histoire d'un tel, de ci, de ça. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah tiens, il y a quelque chose de drôle qui m'est arrivé. Donc il y a une importance du mot qu'il faut mettre en valeur. Et la façon de le mettre en valeur, ça peut être dans la musique évidemment, dans le cinéma par le scénario et dans le livre par le roman, la poésie, le théâtre et l'essai. Ça veut dire qu'en 2011, j'aurai 21 ans. Voilà.